Hey, coucou! J'espère que vous allez bien. Il n'y a pas grand monde, il n'y a personne à connecter, mais c'est pas grave. Donc, je me suis fait une petite couette à l'arrache ce matin. Je sors de la douche, je me suis fait mes soins de peau. Puis là, j'en ai à mettre mon hot tea. Pour venir hydrater ça, ces lèvres-là. Et voilà. Tiens, on va mettre eau de rose. Je ne fais pas tout le temps. Mais on va commencer avec ça. Et voilà. Donc, je vais faire mon teint que j'ai pas fait, là, que je vous ai pas montré l'autre fois. Donc, avec la bébé crème, puis le fond de teint pas plein. Pas plein, pas plein. Oups, excusez. Comme ça ici. Fond de teint poudre que je mets par-dessus. Je trouve que ça vient comme plus unifier mon teint. Donc, on s'est parti. Je viens mettre ma base hydratante. J'aurais pu mettre ma base matifiante vu que je mettais une bébé crème. Et voilà. Toum, toum, toum. Ma bébé crème, parce que je vais faire genre une bébé crème pour hydrater ma peau. Puis vu que ça a une couvrance légère à moyenne, je vais venir appliquer un autre fond de teint par-dessus, pas plein. Donc ça va faire un petit peu plus foncé que ma bébé crème. Donc bébé crème, comme ça ici. Moi c'est dans la couleur bisque. Puis je vais prendre un pinceau pour le mettre. Un kabuki. Comme ça. Comme vous voyez, la bébé crème, ça a quand même une couvrance quand même légère. Juste ça, c'est correct. Mais là, vu que je vais avoir des lèvres rouges, des yeux quand même charbonneux, je vais venir comme plus faire un teint parfait. Donc, bébé crème, je l'aime beaucoup pour quand vous voulez pas vraiment vous maquiller, mais vous donner un petit peu de teint, là, ça c'est parfait. Et voilà. Je vais même le mettre. OK. Ensuite, je vais venir prendre le correcteur Scarlett. Et je vais prendre le même pinceau. Puis je vais venir camoufler mes cernes. Puis toujours monter vers le haut. Est-ce qu'on voit bien? L'éclairage est bon? Moi, je vois que c'est comme noir dans mon écran. Là. Tiens. Et voilà. Puis dépêcher à l'étaler parce que quand même, il sèche rapidement. Donc, quand il est là, il reste là. Donc, je vais prendre pas plein maintenant. Donc, c'est un fond de teint poudre. Donc, quelqu'un qui veut vraiment pas se maquiller, qui aime pas l'effet crème ou n'importe quoi, là, fond de teint poudre, c'est magique. Mais c'est une couvrance légère à moyenne. Donc là, je vais venir l'appliquer. Voyons, j'ai suspect qu'il y a de la misère. Ok. Bon, je vais venir l'appliquer pour unifier mon teint. Ben, unifier. Pour donner encore plus de... Bon, j'ai de la misère à le poignet. Ça va venir enlever l'effet collant, puis je vais venir comme... ça va faire une couvrance plus totale, là, avec la bébé crème plus le fond de teint poudre. Donc c'est comme une petite pochoire, puis on vient...
les oreilles. Faut pas oublier les oreilles, hein, parce que avoir les oreilles blanches puis la face un peu plus foncée, c'est pas très joli. Donc, on est tout seul, Christine. Et voilà. Bon, ça c'est fait. Faire mon contouring avec Jaguar, comme ça ici. Ça, tu l'as commandé, je pense. Hein? Donc, c'est la même chose. C'est un fond de teint poudre, mais un peu plus foncé que mon teint. Donc, je vais venir faire mon contouring. Et je vais venir prendre mon pinceau à 2 embouts. Très important d'avoir des bons pinceaux. Ça facilite le maquillage. Donc, je vais venir faire mon Donc, et voilà. Non, mettre un petit peu ses oreilles. Là. Tiens, bon, ça c'est fait. Ensuite, je vais venir fixer avec la poudre transparente. J'en ai déjà fait longtemps, des vidéos make-up, mais j'en faisais plus. Donc là, je m'installe une petite poudre transparente. Ça va venir fixer, affiner les pores de peau. Puis il va y avoir moins de transfert dans vos masques aussi. Si vous avez beaucoup de rides en dessous des yeux, vous ne vous le poudrez pas. Parce que ça va les mettre en valeur. Puis c'est pas ça qu'on veut, mettre les rides en valeur. Tiens, voilà. Là, je parle, mais habituellement, faire un teint comme ça prend 5-10 minutes. C'est pas très long. Tiens, ça c'est fait. Ensuite, on est rendu aux sourcils. Je vais prendre mon crayon à sourcils. Donc moi, c'est dans le brun médium. Et voilà. La pointe se travaille vraiment très très bien. Puis là, j'en ai redessiné mes sourcils. J'ai grossi un petit affaire, mais vraiment pas beaucoup. Je suis pas mal la forme de mes sourcils. Donc... Bon, on va faire les yeux. On va faire les yeux. Bon, je vais mettre la base. Très important, mettre une base. Pop les couleurs, ça fait tenir les couleurs plus longtemps aussi. À vrai dire, toute la journée. Donc, on n'en met vraiment pas beaucoup. Puis là, pas de couleur, c'est brun. Ben, c'est une couleur, là, mais pour avoir les lèvres rouges. Là, j'ai un poil. En dessous, qu'est-ce qui nous reste sur les doigts? Tiens, c'est fait. Je vais reprendre ma petite poudre libre. Puis je vais venir matifier ça ici pour pas que ça colle. Et quand ça colle, on a de la misère à estomper par la suite. Donc je viens mettre une petite poudre claire là, juste pour enlever l'effet collant. Ça aurait pu être une petite couleur beige aussi, ça fait. C'est juste pour unifier la paupière. Puis enlever l'effet collant. Puis comme ça, ben, moins de misère à estomper par la suite. Et voilà. Là, j'ai pas le pinceau estompeur de Younique, mais ça, je vais le commander très bientôt.
Donc, je vais venir utiliser, hey, ma palette est toute pleine de traces de doigts, une palette qu'on peut acheter à l'unité. Moi, je l'ai remplie. Voilà, donc les feuilles s'enlèvent. Puis, j'en ai réutilisé cette couleur-là dans le creux et la couleur foncée. Donc, la couleur la plus pâle, c'est Earthly. Puis, je vais utiliser le Non-Cestal pour... en tout cas, vous allez voir. Donc, je vais commencer par le plus pâle avec un pinceau fluffy. Et je vais venir le mettre dans le creux. Dans le creux puis sur là, ça. Tu sais, je fais les deux, là. Parce que j'ai une petite paupière mobile, elle n'est pas énorme. Donc, comme ça, on peut faire des ronds, des va-et-vient comme ça. J'en aime vous zoomer une petite affaire. Donc, on en met petit peu par petit peu. Et voilà. On en met jusqu'au coin interne. Et je vais venir le ramener un petit peu ici sur ma paupière mobile. Et voilà, puis je le remonte tranquillement vers le haut pour faire un plus beau dégradé, un meilleur fondu. La même chose de l'autre côté. J'aurais pu commencer par le foncé aussi. Mais de toute façon, on vient tout le temps jouer avec notre maquillage. Toujours modifier un petit peu, l'embellir. C'est jamais beau du premier coup. Hein, on joue là. T'sais. Bon, ça ressemble pas mal à ça. Ensuite, je vais le ramener un petit peu comme ça ici, dans le coin externe. Hein? Ça, c'est fait, mais on va sûrement y revenir. Là, je vais reprendre un pinceau plat, si je le trouve, là. Je vais reprendre... Là, j'ai pris lui ici pour mon creux, donc il s'appelle Earthly. Là, je prends le Nonce Skull, donc le plus foncé, pour mettre sur ma paupière mobile. C'est un genre de brun rougette un petit peu. Non, un brun chocolat. Et je viens tapoter ça. Puis je le ramène dans mon creux avec la tranche de mon pinceau. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Puis là, je vais prendre le pinceau estompeur et on vient estomper. On vient estomper ici, dans le creux. On ne veut pas avoir de ligne franche. Donc ça va être un smoky plutôt doux. Je vais reprendre le plus pâle. Puis je vais venir l'intensifier ici. En remontant. En l'étirant vers l'extérieur aussi. Ok, je vais faire la même chose de ce côté-là. Je veux pas qu'il y ait de ligne franche là. Et qu'on va venir
le travailler. Et voilà. Il me semble qu'il en manque un peu de ce bord-là. Puis là, je vais reprendre un pinceau. Un pinceau plus crayon, là, qui est plus la pointe. Je vais prendre le foncé, puis je vais venir le ramener un peu plus haut que le creux, parce que là, il y a une ligne qui m'énerve. Comme ça. Donc, un smoky brun. J'ai intensifié encore. Et je le remonte sans trop l'estomper. Là, on va venir faire le ras des cils. Donc, je vais venir prendre le foncé avec un pinceau biseauté. Hey, c'est le bordel sur mon bureau. Je vais prendre le brun foncé que j'ai pris. C'est le Nonce Skull. De toute façon, je vais tout vous mettre... Donc, je vais venir faire mon trait sous l'œil. Là, j'ai pas de crayon brun, me semble, pour mettre dans la muqueuse. Donc, je vais mettre... je sais pas si je mets blanc. Je sais pas si je mets blanc. Ensuite, je vais reprendre le pinceau. Puis, j'en ai restompé. Pour que ça fasse plus un effet dégradé. Puis là, pour intensifier les cils, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mouiller mon pinceau. Et je vais reprendre le brun foncé. Et j'en ai me faire un trait d'eyeliner vite fait. Juste pour intensifier les ras des cils. Comme ça. Merci beaucoup. J'aime bien ça aussi. Ça va à tout le monde, là. C'est un maquillage qui va... Et mon miroir, il est sale. Tiens, on va venir intensifier le ras des cils. Vous pouvez prendre de l'eau aussi, ou l'eau de rose. Puis là, je trouve qu'il manque un petit peu de brillant. Je vais venir remettre un petit mystique. Ou je mets Joyful. Non, je vais mettre Joyful ici. Dans le coin interne de mon œil. Avec un mini pinceau. Juste pour donner un petit effet lumière, ok? Mais pas beaucoup, là. Juste un petit peu. Et voilà. Juste pour donner un petit effet lumière. Ensuite, je vais reprendre le beige qui s'appelle Timide. Mettre sous le sourcil. Donc, c'est un maquillage qui se fait quand même rapidement. Je vais venir essuyer mon pinceau afin que je fasse le ménage. Donc, je vais venir reprendre Timide. Puis, je vais venir mettre sous le sourcil. En descendant toujours dans la couleur de transition pour faire un beau flouté. Un beau dégradé.
voilà. Ça va être beau, ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis je pense que je vais mettre un crayon noir dans mes muqueuse. C'est un genre de smoky blanc. Il me semble que ça serait pas super beau. Fait qu'on va venir prendre le crayon noir. J'en ai un ici. Comme ça. Là, j'ai une petite bavure. Et voilà. Si on est à l'aise, on peut en mettre aussi en haut. Mes yeux. Une petite touche de lumière. Vous n'êtes pas obligé. Vous auriez pu mettre du blanc aussi. Mais je trouve que ça donne... vu que c'était tout un maquillage moi, là, ça fait vraiment bien. Là, on va me mettre le mascara. Et je vais utiliser le Twisted aujourd'hui. Puis, ouais, je vais mettre une base blanche. Et voilà. Je sais pas si on voit. Mais bon, très très joli. Très beau mascara, vraiment. Là. Puis moi, je vais arrêter comme ça. J'en ai remettre ma base blanche. Comme ça. Un petit peu yeux. Puis là, on est rendu... Je fais-tu les lèvres? Rouge à lèvres mat. Rouge. Ça va être écœurant. Donc, je vais faire mes joues avant. Je vais vous laisser languir. Puis là, ouais, sweet. Donc, sweet et sweet et sweet avec le pinceau. Pinceau blush. Donc, et voilà. Toujours remonter le blush vers le haut. Donner un côté lifté. T'sais, mon chum sait que je fais des lives, là, mais... Parce que ma fille, mon chum, il a vu mon ring light. Comme ça. Puis oui, c'est beau du rouge. Mais tu sais, on peut pas le porter comme... Parce que c'est pas une couleur que je porte à tous les jours, là, mais c'est super beau. Puis là, ben, lui, on n'a pas besoin de mettre un crayon à lèvres. Parce qu'il déborde pas de la lèvre. Il reste là. Puis il tâche pas les verres non plus. Tu peux embrasser ton conjoint aussi, ça dérange pas. Donc, vraiment, là, ces petits rouges à lèvres-là, c'est des petits rouges à lèvres, c'est des bijoux. Puis, le couvert est magnétique, donc on peut le laisser dans notre sac à main sans qu'il va ouvrir. Là. Ils sont presque veloutés, je vous dirais. Très, très, très confortable, ne dessèche pas du tout les lèvres. Puis moi, je suis très, très sensible au rouge à lèvres mat. Aussitôt que je mets de quoi qui est mat, habituellement, je pluche, là, et ça, c'est l'enfer. Mais avec ce rouge à lèvres-là, non. Donc, on y va.
Puis il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez mettre un crayon. J'adore les rouges à lèvres mat. Oui. Mais tu sais, il n'est pas mat plate, il est mat velouté. Tu sais, il est vraiment beau. J'en ai reprendre mon pinceau. J'aurais pu mettre un crayon parce que rouge, c'est plus dur à travailler, là. Ok, je vais reprendre mon pinceau. Je le trouve, là. Voyons, je l'avais tantôt. Il est là. J'en ai à les tirer. Il est beau, hein? C'est un beau rouge. Mais avec un crayon, ça aurait été plus facile après l'installer. Mais il ne bougera pas de là. Fait que toujours disponible dans la boutique. C'est ça, j'aurais pu en mettre un petit affaire de plus. Ici. Tiens. Donc ça ressemble à ça les filles. Puis là, vu que j'ai un maquillage plutôt... j'en ai poudré mon teint, je pense. J'en ai sa langue. Oh, iridescent. Comme ça ici. Juste pour repulper ma lèvre. Donner un petit peu de lumière vu que mon maquillage est plutôt mat. Comme ça. Je vais le mettre en tapote de même, ouais. Donc c'est en bâton. Et voilà. Puis si vous voulez, vous pouvez en mettre même sur vos lèvres pour illuminer le rouge à lèvres. Donc voilà, c'est mon maquillage du jour. Donc des rouges à lèvres assez foncés, rouge. Donc j'ai enfin mis mon rouge à lèvres. Je vais dézoomer un peu là, quand même. Et puis ben c'est ça, là j'en ai refixé ça. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est très très pratique quand on veut garder nos maquillages encore plus longtemps. Puis, qu'est-ce que ça fait aussi, c'est que ça va empêcher le transfert. Donc, tu sais, les cols, le manteau, le masque qu'on porte, là. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu de transfert, mais beaucoup moins. Donc, à bout de bras. Et on laisse sécher. Donc, ça va enlever aussi l'effet poudré. Des fois, là, on dirait qu'on est comme... on s'est comme mis de la poudre directement dans la face sans estomper. Puis ça va venir comme diminuer aussi. Donc, voilà. Le maquillage est fait. J'espère que ça vous plaît. Donc, dites-moi en barre de commentaires aussi les sortes de maquillage que vous voulez. Des maquillages bleus, des maquillages plus mauve, des maquillages dans brun ou vraiment, vraiment full coloré. Écrivez-moi ça en commentaire. Le produit que vous voulez voir aussi. Mettons, ah, ben, j'aimerais ça que tu me montres plus les fonds de teint spray, merci, je vois plein de cœurs, les fards liquides, les fards...
voyons, les palettes. Écrivez-moi ça en barre de commentaires, ça me fait plaisir. Quand je vais avoir du temps, ben c'est ça, j'en ai fait un petit live comme ça. Je l'avais annoncé un matin, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu. J'aurais dû l'annoncer comme une journée à l'avance, mais je sais jamais quand est-ce que je vais faire un live. Des fois, je me dis, ah, demain je vais faire un live, puis en fin de compte, ça me tente pas. Donc, je vais faire des lives quand ça me tente. Parce que quand ça ne me tente pas, ben, c'est plus doux. Donc, merci d'avoir regardé, merci de partager. Ma boutique en ligne est épinglée ici, quelque part. Donc, je vous souhaite une très très belle journée. Puis, donc merci, bonne journée.